Une personne de votre entourage est décédée, vous avez organisé ses obsèques et maintenant il va falloir organiser le règlement de sa succession. Pour cela, il va falloir aller contacter un notaire. Quel notaire? Première hypothèse, la personne avait un notaire, vous le connaissez, vous allez donc prendre contact avec lui. Seconde hypothèse, vous ne connaissez pas du tout le notaire de cette personne ou cette personne n'en avait pas, et bien dans ce cas, vous pourrez contacter votre propre notaire ou tout notaire de votre choix. Lors de ce rendez-vous, vous lui remettrez l'extrait d'acte de décès de la personne décédée. Grâce à cet extrait d'acte de décès, le notaire pourra interroger un fichier qui a été mis en place par le notariat et qui pourra indiquer s'il existe ou non un testament au nom de cette personne. Qui peut ouvrir une succession? Toute personne qui y a intérêt. Non seulement la famille, mais également toute personne comme un voisin, le syndic de copropriété, un créancier. Toutes ces personnes vont pouvoir contacter un notaire pour pouvoir ouvrir cette succession dont les héritiers n'ont peut-être pas connaissance. Dans ce cas, il faudra également prendre l'extrait d'acte de décès et rendez-vous chez un notaire pour ouvrir cette succession. Pour ouvrir une succession, il n'y a pas de délai, mais il y a des délais pour la régler. C'est toute la difficulté, car l'administration fiscale demande à ce que vous déclariez la succession dans les 6 mois du décès. Du décès ou de sa révélation. Sa révélation aux héritiers. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez une succession, mais vous ne connaissez pas les héritiers, ou imparfaitement. On connaît tous les cousins dans la branche maternelle et personne dans la branche paternelle. Dans ce cas, le notaire va prendre la tâche d'un généalogiste pour établir ce que nous appelons la dévolution successorale, c'est-à-dire indiquer qui va pouvoir devenir héritier de cette personne. La succession a été ouverte, le notaire a identifié les héritiers. Nous allons maintenant voir quels sont les actes qu'il va être amené à rédiger pour permettre le règlement de cette succession. Le premier acte va être l'acte de notoriété. Cet acte va préciser quels sont les héritiers qui vont être appelés à la succession. C'est le premier acte et c'est l'un des plus importants pour permettre notamment le déblocage de certains comptes bancaires. Après avoir établi cet acte de notoriété, le notaire va interroger les établissements bancaires, les caisses de retraite, l'employeur si la personne était encore salariée. Les valeurs des biens immobiliers vont être également établies et il va vérifier également toutes les dettes qui peuvent exister au sein de la succession, que ce soit des dettes fiscales auprès d'autres personnes, auprès d'employés de maison ou auprès du département ou de la région pour les aides sociales à domicile. Avec l'ensemble de ces éléments, le notaire va dresser un état actif et passif, donc tous les avoirs et toutes les dettes de la personne décédée. Avec cette balance, il vous conseillera peut-être d'établir un inventaire. Cet inventaire dressera l'état de l'ensemble du mobilier détenu par le défunt dans sa résidence principale ainsi que dans l'ensemble de ses résidences secondaires. Afin de vous transmettre la propriété de la résidence principale et des résidences secondaires de la personne décédée, vont être établies ce que nous appelons des attestations immobilières. Le notaire va attester que désormais, les personnes figurant dans l'acte de notoriété ou légataires au titre d'un testament sont maintenant propriétaires de ces biens. Le dernier acte que va établir votre notaire sera la déclaration de succession. C'est un document fiscal qui sera remis à l'administration fiscale avec éventuellement le montant des droits qui seront à payer à l'État. Cette déclaration comprendra toute la liste et toute la photographie du patrimoine au jour du décès. Compte bancaire, valeur mobilière,
appartement, œuvre d'art, salaire, prorata de retraite, tout ceci y figurera. Figureront également en déduction de ces sommes tous les impôts ou autres qui seront dus au jour du décès, ainsi que les frais funéraires, mais pour une somme que le fisc a déterminée à 1 500 €. L'actif et le passif, les avoirs et les dettes ayant été déduites, on va déterminer ce que reçoit pour l'administration fiscale chaque héritier. À partir de là, compte tenu de son lien de parenté, le notaire va déterminer le montant des droits à payer à l'État. À la fin de cet acte, les héritiers devront, même s'il s'agit d'un vieil oncle que vous n'aviez pas vu depuis 30 ans, affirmer que cet acte exprime bien l'ensemble des avoirs de la personne au jour de son décès. Après avoir établi ce que nous appelons les forces de la succession, les avoirs et les dettes, le notaire pourra être amené à vous conseiller de renoncer à la succession. Cela se fait auprès du tribunal de grande instance du domicile du défunt. Mais attention, parfois, vous pouvez avoir accepté la succession sans le vouloir, par des actions que vous auriez menées pour le compte de la succession. Prenons un exemple. Le maire de votre commune vous appelle car la maison qui dépend de la succession menace ruine. Il vous dit qu'il faut l'assurer obligatoirement. Si vous prenez l'assurance en votre nom, vous devenez héritier. Si l'assurance est souscrite au nom de la succession, vous avez le rempart de la succession et n'avez pas encore hérité. Donc surtout, ne faites aucune action dans le cadre du règlement de la succession sans en avoir parlé au préalable à votre notaire. Si parmi les héritiers se trouve un mineur, dans ce cas, le notaire va être amené à effectuer des démarches particulières. Il y aura obligatoirement un inventaire d'effectuer et un état des forces et charges de la succession sera établi et le tout adressé avec une requête spécifique au juge aux affaires familiales afin d'obtenir de ce juge la possibilité pour le mineur d'accepter la succession. Ce n'est qu'après avoir obtenu l'ordonnance du juge aux affaires familiales que le notaire pourra établir l'ensemble des actes de la succession et aller jusqu'à l'établissement de la déclaration de succession ainsi que nous l'avons dit. Le coût du règlement de la succession est établi par le tarif des notaires fixé en décret et donc en fonction des différents actes et des évaluations immobilières pour les attestations de propriété et de la valeur de l'actif pour les déclarations de succession. Si votre dossier comporte une complexité particulière, le notaire pourra éventuellement vous proposer un honoraire particulier.